Alors voilà, chose promise, chose due, je vais m'attarder à démontrer à quel point Star Wars est un très mauvais film, enfin le dernier surtout, hein. Le dernier c'est le pire, mais ils sont tous horribles, les derniers, je parle évidemment. Donc c'est-à-dire à partir de Star Wars 7. Après il y a quoi? Il y a Rogue One, après je sais même pas ce qu'il y a, c'est plus Solo là, truc. Bon, faut vraiment arrêter. Mais les derniers Jedi, oui, c'est vraiment ce qui a été de pire à voir. Je pense même déjà en termes cinématographiques, dans tous les films confondus que j'ai vus, c'est un des pires films que j'ai vus. Bah, c'était vraiment horrible. Bon. Par où commencer? On va commencer par le commencement en fait. On va commencer par le début de Star Wars. C'est, je pense, le pire début de tous les Star Wars. C'est pire que Rogue One, c'est pire que Star Wars 7. Le début est d'une nullité absolue. Donc déjà, ça aide pas, hein, parce que le début, il faut que ce soit réussi un début, hein. Si le début n'est pas réussi, déjà, t'accroches pas le film, etc. Et les scènes d'ouverture des Star Wars sont des films, sont en général des scènes très réussies, parce que tu as le générique, et après, bam, tout de suite, t'as un plan. Alors évidemment, dans Star Wars, Un Nouvel Espoir, la guerre des étoiles, l'original, il y a une des plus belles entrées du cinéma avec l'attaque du Tantif 4 et la musique de John Williams qui est copiée sur la planète Mars de, des musiques de Gustav Holst, euh, qui lui s'en réfère à énormément, beaucoup Mars d'ailleurs, qui revient dans le thème dans Un Nouvel Espoir. Bon, les vaisseaux, tout ça, c'est super beau. Là, c'est minable. C'est minable parce que, alors, le fait qu'il y ait un cuirassé, bon, je me dis, allez, c'est bien, et tu sais, ils inventent des nouveaux vaisseaux et tout, bon, pourquoi pas, tu vois. Par contre, l'espèce de mec là qui vient faire de l'humour pour gosse de 4 ans ou je sais pas quoi, genre gna 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 et tout, qui. Alors, en fait, il se veut ridiculiser le général du premier ordre là, mais c'est lui qui se ridiculise, quoi. Et le truc est d'une lourdeur. Enfin, c'était gênant, hein. Moi, je me suis dit, oh putain, faut peut-être s'en aller maintenant, tu vois. Et alors qu'en fait, j'étais allé le voir dans la démarche d'en rire du film, donc je me suis dit, oula, ça promet dès le début, c'est de la grosse merde, quoi. Et du coup, bon, déjà, l'acteur est assez mauvais, hein. Le personnage est mauvais aussi. Poe Dameron, il est un personnage qui vraiment n'a pas lieu d'être. On se demande quelles sont ses qualités d'ailleurs, si ce n'est d'être une espèce de sous de Yann Solo, mélangé avec un peu de Luke, avec un peu de Wedge gentillesse. Enfin, c'est pas trop quoi. Euh, bon, ensuite l'attaque du cuirassé qui intervient n'importe comment. C'est très mal organisé. C'est stupide. On peut dire que c'est stupide en termes d'univers, c'est-à-dire que quand on connaît vraiment Star Wars, ce qui est un peu mon cas, on sait très bien que la flotte rebelle, depuis au moins la guerre des étoiles, elle a des bombardiers. Elle a des bombardiers qui sont bien connus, hein, on appelle ça des Y-Wing. C'est un des plus vieux vaisseaux qu'il y a dans Star Wars. C'est même un des plus vieux vaisseaux qu'il y a dans la flotte, dans l'univers étendu, quoi, dans la culture Star Wars. Donc c'est un vaisseau qui est très efficace. Il emporte des bombes, il a des canons à ion, enfin, il peut balancer des torpilles. C'est un vaisseau qui est très léger. Enfin, il compile vraiment énormément de qualités. Et donc, il n'y a pas besoin d'inventer un espèce de nouveau vaisseau qui serait un espèce de gros bombardier massif qui ressemblerait à un espèce de B-17 ou de B-29, un espèce de fortress ou de super fortress des États-Unis, genre. Alors, je sais que Star Wars, ça fait un peu dogfight de la Seconde Guerre mondiale et tout, mais là, peut-être que c'est un peu trop tiré par les cheveux, quoi. Et c'est beaucoup plus tiré par les cheveux, d'autant plus que on se permet de mettre un vaisseau comme celui-là, qui va larguer des bombes à la manière d'un bombardier, et ces bombes-là, il faudra les activer via une télécommande qui ne sera pas activée depuis le cockpit. Bon, je crois qu'on prend un peu les gens pour des cons, quoi.
Je veux dire, je veux bien qu'on fasse des trucs un peu décalés et tout, mais là, je veux dire, en termes de suspension d'incrédulité, ça nous en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup trop là. Si tu peux créer un vaisseau comme ça, tu peux mettre un petit bouton où tu as juste à appuyer depuis le cockpit, hein. Donc c'est le coup de la télécommande est complètement stupide. Il ne sert qu'à une chose, c'est à ridiculer le personnage qui va mourir, qui va essayer de se battre, genre: «Ah, c'est trop dur et tout» pour appuyer sur le bouton. Enfin ça c'est assez minable aussi. Au final, cette espèce de petit épisode, alors en plus elle ouvre la soute. Alors là il y a un truc formidable aussi, elle ouvre la soute et elle arrive à respirer dans l'espace. Enfin, tu vois, il y a pas d'appel d'air, il y a pas de alors là, c'est la fête du slip, quoi. Dès le début, tu vois que c'est la fête du slip. Genre, on peut ouvrir la fenêtre dans l'espace, ça se passe très bien. Bon, gros problème quand même. Ensuite, tu as ça c'est anecdotique, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça introduit la suite dans le film, c'est-à-dire, le non-respect de l'univers ou de la culture Star Wars. Ensuite, je vais parler de la psychologie des personnages. La psychologie des personnages n'est pas respectée, c'est-à-dire que à la façon de Star Wars 7 où il y a une John Boyega là qui est normalement doit être perturbé pour avoir quitté le Premier Ordre, etc. Il s'amuse comme un petit fou pendant le film, genre tout va très bien, Madame la Marquise, quoi. Donc là, il y a quelque chose de gênant. On peut pas tout faire avec des personnages de fiction. Il faut que ça obéisse à il y a des lois générales de ça, ce qui s'appelle un scénario réussi, des logiques scénaristiques, c'est ça, il y a des choses qu'on on peut pas tout faire. Euh, donc là, c'est pas très réussi alors dans ce film-là, il n'y a pas les plus grandes incohérences, les plus grandes mauvaises de psychologie, mais elles sont assez mauvaises, notamment Rey, la psychologie de Rey qui est inexistante, qui passe du coq à l'âne. Enfin, de toute manière, même son personnage n'est pas très construit, quoi. C'est juste une espèce de Captain America de service qui sait pas pourquoi elle fait le bien, mais genre du vrai mauvais Luke Skywalker, quoi. Pas, Luke Skywalker a un background, il a une culture, il a une raison, il a une grande motivation pour l'appel de la quête. Elle, pas du tout. Pas du tout. C'est juste, elle a vu un droïde, elle s'est marrée et tout. Et donc là où elle en est dans Star Wars 8, c'est quand même délirant, quoi. Enfin, je veux dire, elle en est là à manipuler un sabre laser alors que, je veux dire, on manipule pas un sabre laser comme ça. Enfin, même dans l'univers Star Wars, c'est pas un joujou. Et c'est pas j'ai trouvé un sabre laser, je suis maître Jedi. Non, c'est oh, c'est moi qui ai la fève, je suis le roi de la France. Non, c'est un sketch des inconnus, ça. Mais c'est pas Star Wars, hein. Il y a un autre truc. Le... Dans ce film, il y a des grandes incohérences. Alors je vais essayer d'en pointer plusieurs. Quand le vaisseau rebelle se fait attaquer, le plan de la chef, c'est de faire évacuer le reste de la flotte. Bon, alors, elle garde le secret de ne pas dévoiler son plan, alors il n'y a aucune raison d'avoir le plan secret en fait. Elle peut très bien annoncer, surtout au commandement, aux gens de confiance que le plan, ça va être celui-là, parce que de toute manière, ils vont évacuer. De toute manière, tout le monde va voir qu'ils évacuent. Donc, ça servait absolument à rien. En fait, ça sert qu'à une chose, c'est à faire partir plus ou moins des héros pour qu'ils partent dans une mission foireuse pour qu'ils reviennent. Enfin, un truc qui sert complètement à rien, parce qu'en fait, c'est ça. Ils partent faire une mission qui sert à rien, et puis ils reviennent. Voilà, le film, c'est du remplissage, c'est du vide. D'ailleurs, il y a un autre truc qui est complètement incohérent, c'est quand ils se rendent sur cette espèce de planète avec les méchants capitalistes qui jouent au casino, tout ça. Bon. Alors, outre le message communiste horrible qu'il y a dans ce film, de justement euh, la haine des méchants, enfin la haine des riches, tu vois, les riches qui sont les méchants, les vrais méchants sont ceux qui vivent tranquillement là-dedans, pendant que le premier ordre est en train de réduire en esclavage le monde, horrible. Donc il y a vraiment le vrai complot marxiste
c'est Wall Street qui a soutenu Adolf Hitler, parce que ça clairement il y a cette idée-là dans le film, de- par le biais de cette planète et de cette séquence, parce que c'est plus qu'une scène, ça dure assez longtemps, enfin un petit moment dans le film, il y a cette idée-là, l'idée que les riches marchands d'armes, etc., profitent entre guillemets de la crise et profitent de l'oppression du premier ordre pour s'enrichir sur le dos des gentils, le pauvre peuple prolétariat. Ensuite, tu as d'ailleurs un autre truc complètement incohérent, c'est les marchands d'armes. Les marchands d'armes, ils vendent des armes au premier ordre, et il y a Benicio del Toro qui montre pendant un moment, regardez, ah, mais non, mais les marchands d'armes, c'est à double tranchant, parce que vous voyez, eh bien, ils peuvent, euh, ils peuvent vous aussi vendre des armes aux rebelles. Ça, c'est pas vraiment logique en fait. C'est pas logique du tout même. Alors, outre le fait que normalement dans l'univers Star Wars, c'est pas du tout le même constructeur, c'est évident, hein, c'est écrit, ça a été décliné, parce que c'est un univers, c'est un truc construit, hein. Eh bien, c'est pas du tout les mêmes constructeurs qui font à la fois les X-Wing et à la fois les TIE Fighters et les armes de l'Empire. Pas du tout les mêmes constructeurs. Et d'ailleurs, c'est logique que ce ne soit pas vraiment les mêmes constructeurs. Parce que un même fabricant d'armes, il s'amuse pas vraiment à financer les deux camps, surtout quand il y a un véritable enjeu. Quand tu sais que la menace ne va pas se neutraliser, il n'a pas intérêt à faire ça. J'en veux pour preuve, euh, la plupart des pays dans le monde, ils ont soit des armes qui viennent du camp occidental, soit ils ont des armes qui venaient de l'URSS, des AK-47, des trucs pourris comme ça. Mais il y a la plupart du temps, les gens ne vont pas armer les gens qui vont se retourner contre eux ou inversement. Sachant qu'en plus, la vente d'armes et la vente massive d'armes, parce que là il s'agit de croiseurs de combat, des chasseurs, des trucs comme ça. Euh, Déjà à une petite échelle, à notre échelle du monde, on voit bien que tu produis pas un chasseur et tu peux pas le vendre à qui tu veux déjà. Parce que c'est plus ou moins sous contrôle de l'État, hein. Ça, c'est des trucs, alors en plus, quand on imagine le Premier Ordre qui a un empire galactique, qui a une mainmise sur plusieurs systèmes, des galaxies, peut-être une grande partie de la galaxie, euh, ces gens-là, ils se feraient berner à avoir des gens qui vendent des armes, qui leur vendent des armes, et qui dans le même temps arment la rébellion, enfin, ou la résistance, ou les conneries là. Enfin, ça tient pas debout. Ils peuvent pas faire les deux, puisque si c'est eux qui ont le contrôle de la production d'armes, l'allocation des armes, elle est unilatérale en fait. Elle peut pas aller dans un autre côté. La seule chance pour les rebelles d'avoir des armes du même équipementier, c'est de les voler à la limite. Ou c'est de retourner certains systèmes, mais ça peut pas être aussi général que ça, quoi. Donc ça, c'est pas logique. Et derrière cette espèce de lutte, d'armes, de machin, il y a un truc un peu crypto-communiste. C'est un peu nuancé justement, mais il y a une idée de ah là là, si les marchands d'armes vendaient pas des armes au premier ordre, ben, hein, on serait tous gentils. Et si les gens n'avaient pas d'armes, hein, puisque c'est bien connu, c'est les armes, hein, qui tuent, hein, c'est pas les gens. Et ensuite, tu as une autre incohérence. En fait, ce film est rempli de successions de, comment on appelle ça, de fanservice. Mais c'est pas du fanservice. Le fanservice, c'est on donne des choses aux fans. Mais quand on donne des choses aux fans, on donne des choses que les fans aiment bien, et donc on va les mettre dans une condition pour qu'ils voient quelque chose de bien. Là, on voit pas quelque chose de bien. Je veux dire, quand il ramène Yoda juste pour qu'il dise de la merde et qu'il serve à rien, on manque de respect à Yoda en fait. Et on manque de respect aux fans surtout, parce qu'en fait, on manque de respect à Star Wars. On croit que Star Wars, c'est de pouvoir balancer un petit extraterrestre vert et dire ah voilà, amusez-vous, bande de connards, quoi. Donc non, ça c'est pas Star Wars. Euh, Justement, je pense que j'ai trouvé la très bonne allégorie de ce film, c'est cette espèce de sous-Ewok immonde, c'est la petite créature Jar Jar Binksienne là, qui fait comme ça là. C'est une horreur. C'est inregardable quoi. Et surtout, c'est pendant tout le film. Ça revient. C'est sans cesse. Ça revient. On n'a jamais la paix. Alors en plus, on aurait pu imaginer que cette créature-là,
Elle était déjà présente parce qu'en réalité, Chewbacca, il sert plus à rien. C'est une carpette en fait. Là pour le coup, c'est pas du fan service, mais il appartient simplement à une relique de l'ancien Star Wars. Et pour en créer un nouveau Star Wars, on va simplement mettre un décor. Genre en gros, on va balancer quelques trucs de Stormtrooper, un Chewbacca, et les gens vont identifier que c'est Star Wars. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Star Wars, c'est pas tu balances un Chewbacca. Non, non, il faut que tu respectes tout ce qui a été fait avant. Tu as le droit de changer un ou deux trucs. C'est un petit peu comme inventer un mot en fait. Tu as le droit, si tu es un très bon écrivain, d'inventer un mot un jour. Mais t'as pas le droit de refaire le dictionnaire et la langue française, quoi. Et là, c'est pareil, t'as pas le droit d'arriver et de refaire toute la mythologie Star Wars et de faire bouger, léviter les gens, revenir de la mort dans l'espace ou quoi. Enfin, c'est de la scène ridicule où la princesse Leia, elle revient dans le vaisseau. C'est complètement débile. Euh, ouais, ça sert à rien. Enfin, en plus, le fait qu'elle soit plus ou moins en état de mort pendant le film, enfin, entre la vie et la mort, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien à l'histoire. Ah oui, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un enchaînement de choses qui sont plus que cosmétiques, qui sont tellement artificielles, qui en sont nuisibles. C'est-à-dire que quand tu crées un scénario, chaque chose est importante pour l'action, chaque chose est importante pour l'histoire. Il n'y a pas un détail qui n'est pas au service de l'histoire. Il a forcément un sens. Chaque chose a un sens. Là, il y a énormément de choses qui n'ont pas de sens, et parfois, le seul sens que les choses ont, c'est précisément pour aller à l'encontre de la logique et du bon sens. Donc c'est assez problématique. Il y a un autre truc, c'est l'assaut, par exemple, là, le truc ridicule de la fin. L'assaut terrestre, où il essaye de nous refaire un espèce de remake de la bataille de Hoth. Alors, outre le, le sacrilège, il n'y a pas d'autre mot, manquer à, je pense, la plus belle bataille de l'histoire du cinéma de science-fiction, qui est la bataille de Hoth, qui est un bijou. Lui manquer de respect comme ça, c'est vraiment c'est abominable. Et le pire, c'est cette espèce de forcing, tu vois. Ce forcing de vouloir ressortir les AT-AT ou les TBTT, comme on dit, c'est cette espèce d'acharnement à faire du, vous voyez, ah ben, on va vous faire du Star Wars, ah, vous voyez, ben, on va vous refaire comme avant et tout, ah mais non, c'est un hommage, ah, mais c'est un clin d'œil, non, 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 c'est de la merde en boîte, mon pote, parce que ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas lieu d'être. Euh, la première question, quand Kylo Ren attaque avec ses troupes au sol, c'est pourquoi il attaque avec ses troupes au sol en fait. Pourquoi il attaque avec ses troupes au sol? Ah, parce que c'est plus fun. Non, il n'y a pas de c'est plus fun. Il y a- Les choses, elles ont un sens. Pourquoi il fait ça? Il n'y a pas de pourquoi en fait. Il fait ça parce que les studios se sont dit, ah, c'est super cool de faire une bataille avec du sel. Ce sera pas de la neige, mais ce sera du sel, hein. C'est nullissime avec les autres qui essayent d'avoir des espèces de snow speeder du futur, mais des obsolescences programmées. Enfin, truc de merde quoi. C'est vraiment de la merde. Avec des pseudo-tranchées, une base qui est copiée sur Yavin 4, mais en même temps qui fait la base écho de Hoth. Enfin, c'est assez, c'est plus que déroutant de débilité, parce que voilà, va falloir le justifier au bout d'un moment. Je te rappelle tout de même que dans l'Empire contre-attaque, il y a une vraie raison pourquoi il y a une attaque au sol. Il y a une attaque au sol parce que la flotte impériale a franchi, a dépassé la vitesse de la lumière, donc elle s'est fait repérer par les radars, par les senseurs rebelles. Les rebelles ont activé un bouclier d'énergie qui protège leur base. Et du coup, les bombardements orbitaux, parce que ça sert à quoi d'avoir des destroyers si tu peux pas bombarder, euh, les, euh, les vaisseaux de l'Empire ne peuvent pas bombarder la planète parce que précisément il y a un bouclier d'énergie, un champ d'énergie, ils disent, qui protège la planète, qui protège la base. Donc, Dark Vador ordonne au général Wirth, préparez vos hommes pour une attaque au sol, parce qu'il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller au sol d'ailleurs, ils viennent pas au sol pour s'amuser à détruire la rébellion, ils s'amusent au sol pour aller, concentrez-vous énergie maximum sur
le générateur de bouclier. Le but, c'est de détruire le générateur de bouclier. Parce que c'est le générateur de bouclier qui empêche les bombardements orbitaux et qui protège la base écho, qui lui permet de défendre même son évacuation avec le canon à ion qui peut tirer sur les destroyers stellaires pour empêcher le blocus impérial et permettre au transport rebelle d'évacuer vers la nébuleuse. Le point de rendez-vous, enfin, tout ce qu'on veut. Là, il n'y a pas du tout de champ d'énergie, il n'y a pas du tout de canon à ion, il n'y a pas du tout de transport évacué, il n'y a pas du tout de base rebelle même, il n'y a pas de véritable intérêt stratégique. Si ce n'est les derniers rebelles, oui, on traque des derniers rebelles, bon bah, je veux dire, si avec ça, je sais pas, pourquoi pas attendre et détruire les vaisseaux qui vont sortir en fait? Pourquoi descendre au sol? Ça n'a aucune logique. Et c'est pas un petit détail en fait, c'est un détail qui est révélateur de l'esprit. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on sait pourquoi on le fait. Si on fait n'importe quoi, ah forcément, il n'y a pas de justification derrière. On peut dire, ouais, mais on s'en fout, c'est comme ça, c'est fun et tout. Et ben non, justement, c'est pas fun. La suspension d'incrédulité, elle a une limite. Et là, d'autant plus quand tu connais déjà les films Star Wars, parce que Star Wars c'est très difficile maintenant de faire de la suspension d'incrédulité, parce que c'est un univers qu'on connaît, il y a des bases qui ont vraiment été posées, des fondamentaux sur lesquels tu peux pas revenir dessus, parce que justement, euh, les choses s'enchaînent de manière logique, l'univers il est construit, et donc si tu veux changer les choses, tu peux changer des choses, mais tu peux pas changer les fondements, tu peux pas changer ce qui a été... voilà, si tu veux rajouter, je sais pas, si tu veux aménager le grenier de la maison, tu peux, mais tu pourras pas changer les fondations de la maison, sinon il faudra tout raser. Mais du coup, ce sera plus la même maison. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est même tout à fait ce qui se fait. Euh, donc voilà, sur les personnages, il y a plein d'autres choses à dire, parce que il y a évidemment déjà les personnages qui sont introduits dans le set qui sont tous catastrophiques. Et le personnage le plus intéressant, hein, le Borgne-Roi au Royaume des Aveugles, qui avait été créé dans le 7, c'était justement le personnage de Rey, qui s'avère dans le 8 complètement inexistant, indigeste même, c'est lamentable. Euh, le personnage de Snoke, qui était lui également un personnage qui était créé dans le 7 d'un point de vue genre mystérieux, puissant, où voilà, on pouvait se dire, voilà, il y a véritablement un enjeu incommensurable, c'est-à-dire on est dans la poursuite du toujours plus, et là vraiment on a atteint un stade excellent, et pour la mort ridicule qu'il a, c'est lamentable en fait. C'est- si c'était pour faire ça, c'était pas la peine. C'est surtout ça en fait, c'était pas la peine. Alors après, les espèces de pseudo-combats, en fait, on n'a pas besoin de ce genre de démonstration si le fond est mauvais. Le fond est mauvais, donc tu peux changer la forme à mettre des combats de sabre laser dans tous les sens, etc. On s'en fout. C'est de la merde. Ça changera pas le fond en fait. Euh, alors oui, d'ailleurs pour ajouter à ça, hein, les personnages sont d'une caricature du cosmopolitisme ambiant qui est assez répugnant d'ailleurs. Les plans pour qu'on voit l'empire multiracial enfin, bah oui, c'est un empire en fait. L'empire multiracial, quelque part, c'est l'Alliance rebelle qui est l'empire du bien, quoi. Euh, mais, euh, mais, mais qui n'est pas le véritable empire du bien, quoi. Enfin, euh, et l'empire du mal qui lui est censé être vraiment méchant, vraiment fort, etc. Au final, il est très mauvais, il est très impuissant. Donc un ennemi impuissant, comment on peut être héroïque face à un ennemi impuissant? Enfin, c'est pas de l'héroïsme. Euh, Ici, on a un méchant fort, le héros doit se permettre d'être encore plus fort. Là, les méchants sont pourris, donc oui, les gentils peuvent être pourris, quoi. Donc là, on a quoi? On a la bonne femme, parce qu'on a la bonne femme qui est d'ailleurs très, très masculine, même dans le rendu qui fait presque transgenre.
Là, il y a vraiment un côté social justice warrior, hein, derrière, c'est évident. Pareil, ils te rajoutent une gonzesse, mais chinoise, donc pour le marché asiatique, comme ils avaient déjà fait dans l'autre film, dans Rogue One. Ils avaient déjà commencé à mettre un chinois qui servait à rien pour justement vendre le film sur le marché asiatique. Parce que ça rapporte, hein, maintenant, de plus en plus, c'est devenu un standard, hein. Il y a, je ne sais pas si c'est un véritable truc de discrimination positive, j'y crois pas trop parce que les Chinois sont pas vraiment sur cette revendication et même les gens qui les réclameraient pour eux, ils le feraient pas. Donc je pense pas que ce soit une obligation étatique, comme il y a par contre de manière évidente pour les femmes et pour les noirs dans les films aux États-Unis. Là, il n'y a pas ça, mais c'est plus une intention commerciale et de la production, tout simplement. C'est simplement un bien de consommation, il faut le vendre, et donc il faut mettre un Chinois pour en vendre pour les Chinois. Donc c'est de la merde, voilà, clairement, c'est mauvais. De toute manière, le personnage est nul. Euh, le, toujours égal à lui-même, le John Boyega est son personnage est aussi bon que l'acteur, donc je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. Euh, le Oscar Isaac, là, je l'ai déjà vu dans des films où il était meilleur. Donc là, c'est vraiment parce qu'il fait de la bouse et que le mec, il en a rien à foutre, il prend du pognon. Mais son personnage est pourri lui aussi. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. Euh, Princesse Léa qu'on voit même pas dans le film, enfin, oui, qui sert à rien. Alors il y a le personnage de la générale qui ne sert à rien là. Alors déjà cette obsession de mettre encore aussi une femme aux commandes, ça c'est une véritable obsession parce qu'on aurait pu imaginer que ce soit, je sais pas, un amiral Mon Calamari par exemple, tiens, si on voulait faire de l'antiracisme. Et ben non, 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 on fait quand même vraiment du féminisme, on met la femme qui, elle, va diriger. Et d'ailleurs, le complexe qu'elle a entre le fait qu'elle dirige et que le Podamron, il veut pas lui obéir, il y a ce côté mauvais, macho, mais Podamron, c'est le bon macho, parce que c'est le macho qui est justement quand même inféodé au pouvoir des femmes. Donc il y a vraiment genre la réalisation du féminisme. Et donc, féminisme, antiracisme, et je disais la haine des riches, tout ça, on est clairement dans le communisme, hein. Je crois que là, voilà, c'est au moins du marxisme culturel. Et de toute manière, oui, depuis au moins le 7, c'est clairement, très clairement, du marxisme culturel, les films de Star Wars. Et, euh, et c'est horrible parce que justement, Star Wars était tout l'inverse, était l'exact inverse d'un film marxiste. C'était au contraire un film complètement libéral, d'inspiration libérale. Enfin, c'était un film anticommuniste quelque part, on peut le voir complètement comme ça. Et le fait qu'il soit repris et resubverti par les communistes, c'est vraiment pas très bon signe pour ce que ça va devenir. Enfin, pour ce que c'est déjà, et de toute manière, en réalité, ils ont détruit un des meilleurs, oui, quelque part un outil de propagande, mais même une des meilleures cultures, un des meilleurs euh, aboutissements d'une certaine culture occidentale. Parce qu'ils ont détruit aussi l'addiction, enfin, ils ont le, le déroulé du film, il y a des gros problèmes de rythme, on s'ennuie ferme, alors qu'avant on s'ennuyait pas, hein, je veux dire, surtout la trilogie originale. La prélogie, hein, on s'ennuie un petit peu, mais la trilogie originale, on s'ennuie jamais, puisque l'action est bien rythmée, ce sont des films musicaux. D'ailleurs, même la prélogie, quand même, la musique est toujours formidable, ce qui n'est pas le cas. La musique est beaucoup moins présente dans les derniers, elle est beaucoup moins bien aussi. Bon, je sais pas si elle est vraiment signée John Williams, hein, si c'est pas des nègres à lui, si c'est lui, si... Sachant qu'en plus, bon, il est quand même très vieux, il est sur la fin. Je, je- pour lui, je pense qu'il aurait mieux fallu qu'il ferme les yeux avant même d'avoir fait la musique du set. C'est vraiment dommage. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais pas, en fait, il y a plein d'autres choses à dire. À la limite, j'ai envie de dire, il faudrait que tu me poses des questions et que je te réponde. Mais là, je pense que j'ai quand même donné quelques éléments qui démontrent de manière assez profonde que le, le dernier des Jedi, c'est pas quelque chose de tenable. Et encore, je l'ai pas revu là, j'aurais bien voulu le revoir pour te montrer, mais on peut s'arrêter à chaque scène en fait. Tout est nul, c'est vraiment, c'est nul. Il y a pas.
il faut se forcer, quoi. Il faut se forcer pour trouver que c'est bien, il faut simplement dire, ah oui, mais c'est parce que c'est écrit Star Wars. En réalité, ça n'est que ça. Et pire encore, c'est des gens qui veulent pas justement voir les choses en face pour se dire, Star Wars c'est devenu cette merde et fait chier, quoi. Oui, bah il vaut mieux prendre dont acte de ça, mais là, clairement, c'est une extermination culturelle ce qui a été fait, hein. Ils ont vraiment détruit une culture. Et quelle culture! Star Wars, je sais pas, je pense la meilleure saga de film où c'est incroyable Star Wars. Et là, aujourd'hui, bah, c'est incroyable de merde Star Wars. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Le message du film, alors tes messages du film, bah, expliquez-moi, on peut se marrer, mais moi, j'ai vu ce que j'ai vu ce que j'avais à voir, ça va, ça, je ne m'en tire que trop bien. Bon voilà, j'espère qu'ils en feront plus d'autres. Malheureusement, je pense qu'ils continueront de le faire, mais ce qui est assez incroyable, c'est les gens qui continueront de regarder ça, quoi. Et surtout de dire que c'est pas mauvais. Parce que au bout d'un moment, si Star Wars 8 c'est pas mauvais, c'est quoi la définition de quelque chose de mauvais? Je suis désolé, j'ai rien vu d'aussi mauvais en fait.